Et voilà le troisième. Oh putain. Oh, c'était tendu cette fin de match. Le deuxième but de Gouiri. Le 3 buts avec l'effort de Luis Enrique, même s'il fait l'entrée dégueulasse. C'est pas grave, c'est pas grave. On a subi avec cette pause pendant la rencontre. Alors cette rencontre qui a été en plusieurs fois où on a dominé, on a maîtrisé pendant 1 heure. Il y a eu une pause à cause des supporters havrais qui n'ont pas voulu que les supporters marseillais fêtent et célèbrent le premier but de Gouiri. Et après cette pause là, ça a été compliqué hein. À la 65e, quand on a repris le jeu, franchement les havrais étaient pas loin de prendre les devants. Ils égalisent et derrière on a Greenwood qui reprend son flambeau et qui nous met ce but magnifique des 25 mètres. Et il dit je suis là, je reste à l'OM. Voilà, il va rester à l'OM Greenwood. Et Gouiri aussi. L'année prochaine on sera en Ligue des Champions les amis. On est en Ligue des Champions. On est 2e du championnat. Voilà, les autres ont perdu comme je vous le montre dans le classement. Voilà, les résultats nous conviennent parfaitement. Mis à part les Monégasques qui ont gagné contre Lyon. Et ben c'est pas bien grave. On sera au maximum la semaine prochaine 3e du championnat de Ligue 1 2024-25. C'est pas bien grave. Et ben on est qualifié en Ligue des Champions. C'est réglé. Pour tous les rageux qui n'y croyaient pas, et ben voilà, moi j'y croyais. Je restais positif depuis 3 semaines. Et ben j'ai bien fait de rester positif derrière mon club. Voilà, mon club de cœur. C'est mon Olympique. C'est votre Olympique à vous aussi. Mais c'est mon Olympique de Marseille. J'ai voulu mettre du positif et je vous l'ai mis. Et ils l'auront mis. Voilà, dans le cul. Les havrais de merde, ces supporters de merde dans les tribunes qui ont mis de la violence, qui voulaient sortir même les familles. On a vu ça, ils sont sortis par les balustrades, la femme avec son fils ici et là. Voilà, donc ça c'est pas des images à montrer encore. Et bon, même avec ça, eh ben, c'est pas grave. On a montré qu'on était plus talentueux avec un Greenwood qui nous met ce but de malade. Alors dans la rencontre, voilà, la rencontre ça n'a pas été si simple que ça. Il y a des joueurs qui étaient en dedans, dont Murillo, dont Garcia, dont la défense qui n'a pas été si efficace que ça aujourd'hui. Rouli nous a fait un arrêt juste avant le 3e but, parce que s'il fait pas cette sortie là à la 95e, peut-être qu'on peut prendre le but. Il y a un contre pour les havrais. Voilà, donc on a réussi à répondre présent. Une saison qui a été très longue, très pénible à suivre encore cette année, moins que l'année dernière on va dire, parce que elle est positive. On termine 2e ou 3e. Donc je vais vous dire, pour bien terminer cette saison contre Rennes, il faudra gagner au Vélodrome la semaine prochaine. On sera ensemble. Là on n'a pas été ensemble ce soir, malheureusement je suis au travail. Je vous fais ce débrief très rapide là, je ne peux pas faire plus que ça. Voilà, donc je suis au taf comme vous pouvez le voir. Donc demain on se retrouve en live, on va en parler pendant une petite heure, 1h30, on va faire un petit live hein. Voilà, j'ai dit 16h, donc attendez-moi plutôt vers 16h30. Demain on va analyser ça tranquillement, on va voir les notes de la presse, on va faire un petit focus sur Gouiri, l'apport qu'il nous apporte. Parce que finalement Gouiri, l'occasion qu'il a, il la met au fond, la première qu'il a, il la met au fond. C'est un buteur Gouiri, c'est un buteur Greenwood, c'est des buteurs qu'on a et on a gagné la rencontre. Voilà, avec tout qui va bien, là on voit. Alors je vous montre une image vite fait, hop là. Je sais pas s'il y aura des droits d'auteur mais je m'en fous. Voilà, donc vous voyez la communion entre le public marseillais au stade Océane et les Marseillais. Voilà, vous les voyez, l'explosion. Et les havrais qui auront peut-être leur destin en Ligue 2. Je l'espère pas. Bon, finalement, je m'en fous. Finalement, pourquoi je l'espère pas? Je m'en fous complètement. Voilà, les havrais qui iront probablement en Ligue 2. Je vous remets classement général pour les places européennes et pour ceux qui sont intéressés pour le Havre. Voilà, on sait jamais si vous tombez sur mon débrief. Voilà, donc il y a des joueurs qui ont été en dedans. C'est vrai que si je dois faire un petit décompte de tous les joueurs, on parle de la défense principale, de toute la défense. Franchement, même Ballard qui a laissé un petit peu à désirer aujourd'hui. Il a pris un carton jaune assez bêtement. Il s'est fait dépasser par la vitesse d'un havrais. Il prend un carton jaune et à la fin de match, on peut dire qu'il était un petit peu en dedans parce que pour pas prendre un carton rouge. Des joueurs comme je lui ai dit, Murillo ou Garcia, je trouve qu'ils ont été en difficulté toute la rencontre. Au milieu de terrain, on avait un gros Højbjerg pendant l'heure de jeu quand ça allait bien, mais après l'heure de jeu, franchement, Højbjerg il est descendu comme beaucoup de joueurs marseillais. Je pensais franchement qu'on allait flancher. Les havrais s'étaient rentrés comme des guerriers sur le terrain à partir de la 60e quand on a repris après la pause. Mais on a quand même pas flanché, on a réussi à tenir et grâce à franchement ce pétard de Greenwood des 20-25 mètres. Voilà, le talent. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça sur le débrief du match, je sais plus c'est lequel, c'est peut-être celui de Toulouse, peut-être. Par le talent, on fera la différence et par le talent, on se qualifiera.
Voilà, on a des joueurs talentueux, que ce soit Greenwood, Guiri, Rabiot, qui a été peut-être moins bon que sur les dernières semaines, mais il a été quand même régulier, comme d'habitude. Et bien, par le talent, on fait la différence. À noter, pendant la composition d'équipe que je vous mets ici, qu'il n'y avait pas Enrique titulaire, il n'y avait pas Kondogbia parce qu'il était absent par blessure, Benacer aussi, c'était rongé. À noter Jonathan Rowe, qui a fait une bonne prestation, voilà, qui a beaucoup provoqué, qui a gagné pas mal de duels, qui a beaucoup provoqué la défense avraise jusqu'à l'heure de jeu, où il est sorti, il était peut-être un peu rincé. C'est pour ça que Enrique est rentré. Enrique qui fait une mauvaise prestation, mais finalement Enrique, il est récompensé en fin de match. Je vous l'avais dit dans le live avant le match, je vous l'avais dit, peut-être que Enrique aura son mot à dire, et il a eu son mot à dire. C'est grâce à lui, grâce à son pressing sur le troisième but, c'est grâce à lui qu'on récupère le ballon et que Guiri la met au fond. Voilà, donc tout le monde est récompensé. Je vais cracher sur aucun des joueurs. On est là, on est positif et on se qualifie pour la Ligue des Champions. C'est quoi qu'on voulait? La Ligue des Champions ou pas? On y est. Voilà, donc moi je suis content. Voilà, le débrief va être très rapide pour cette vidéo-là. Je vais en terminer là. Comme ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. Je pense qu'on va tous bien dormir. Enfin, vous de votre côté, moi je suis au travail. Et on se retrouvera donc demain, 16h, 16h30. Un petit live d'une heure, 1h30. Voilà, comme ça, on reverra un petit peu sur les bons moments de cette rencontre. Pour ceux qui ont passé un bon moment, moi je trouve que j'ai passé un bon moment. Pour ceux qui sont rageux à chaque fois à dire « Ouais, l'OM quand ils encaissent un but, il faut tout balancer, insulter les joueurs. » Ici là, comme je le vois dans les réseaux. Faut prendre un peu de recul, encourager ton équipe. Voilà, parce que si tu es derrière ton équipe Olympique de Marseille, il faut les supporter même quand ça va mal. Quand ça va mal, comme quand il y avait 1-1, et ben il fallait toujours être derrière, espérer qu'ils tiennent le coup et qu'ils marquent un but par le talent. Allez, là je vous montre les images. Voilà, et hop, le petit coup de pied au cul. Ah, les images qui font plaisir. Voilà, je m'en fous, les droits d'auteur, c'est pas grave si elle saute la vidéo. Je vais la mettre démonétisée, je m'en bats les steaks de ça. Le principal, c'est qu'on soit heureux. Cette fin de saison qui est plutôt dans le positif, voilà, on va se qualifier pour la Ligue des Champions. L'année prochaine, on jouera les 8 matchs, comme il voulait Guiri, comme il a dit du côté de l'AFP avec son entretien. On en a parlé ce matin. Pour ceux qui sont intéressés de l'avoir, cet entretien, bah, vous avez le live de ce matin, enfin d'hier matin, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Vous regardez, vous écoutez l'entretien de Guiri qui est très intéressant. Voilà, donc j'aurais pu lire aussi ceux des autres joueurs comme Brassier passés par l'OM et Silla, mais bon, ils sont passés par l'OM, on s'en fout. Le principal, c'est quoi? C'est l'année prochaine, on va construire avec des moyens financiers, parce que là on a au moins une manne financière, on en a parlé ce matin, de 40 millions d'euros qui pourrait amener pas mal de joueurs intéressants, pourquoi pas, si on peut faire des bons coups, avec des Laporte, des Boscagli, des Medina, des Sidela, ça c'est pour la défense, mais devant, pourquoi pas d'autres joueurs, on parlait des Saint-Maximin ici là. On en parlera tout cet été, à partir du 1er juin ou 15 juin, je ne sais plus quand ça commence exactement officiellement. On en parlera de ce mercato et on espère passer un bon moment cet été ensemble. Voilà, il reste encore un match. Voilà, encore un match, encore une semaine à viser, pourquoi pas pour la 2e place. Et on la passera ensemble, j'espère, cette soirée ensemble pour le samedi prochain. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout, allez l'OM!